C'est pour ça que quand Pierre dit « C'est pas important qui vous connaissez ou d'où vous venez. Ce qui est important, c'est qui vous êtes et où vous allez. C'est pas des paroles en l'air. Il parle par expérience. Ramenons le gros bon sens chez nous. » Alexa Lavoie pour Rebelle News et je me trouve en ce moment au Centre des congrès, ici à Québec, parce que pour les 2 prochaines journées, c'est la convention du Parti conservateur du Canada qui va y avoir lieu. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec M. Gérard Deltel. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2021, lorsque le Parti conservateur du Canada était sous le leadership de M. Erin O'Toole, ce parti avait été dirigé pour ne pas communiquer avec Rebelle News. Comme vous l'avez pu voir, suite au changement de chef, les directions ont complètement changé de position. Maintenant, les gens accueillent Rebelle News et nous donnent l'opportunité de pouvoir échanger sur les sujets politiques et actuels. Nous avons échangé à propos non seulement des priorités des Québécois, du tramway en question, et également sur le fait que M. Stephen Guilbeault soit venu interrompre la convention en tenant une conférence de presse à l'entrée du Centre des congrès. Donc, je vous laisse regarder l'entrevue complète avec M. Gérard Deltel. La première question concerne Pablo Rodriguez avec un tweet qu'il a fait récemment mentionnant que le Parti conservateur n'a jamais été autant déconnecté des Québécois. Est-ce que vous pensez que cette affirmation est vraie et qu'est-ce que vous pensez que sont les vraies priorités pour les Québécois? Ben voilà, les priorités des Québécois, ce sont nos priorités. Et c'est les Québécois nous parlent de quoi? Les Québécois nous parlent d'abord et avant tout du coût de la vie qui est en augmentation, des problèmes de logement, du fait que tous les prix augmentent, particulièrement pour la nourriture. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qu'on consomme qui n'est pas transporté. Alors, quand vous taxez et vous taxez davantage les transports, bien, résultat, c'est les prix qui sont là. Ce sont les priorités des Québécois et ce sont les priorités du Parti conservateur. Et je vais revenir avec M. Pierre Poilievre a dit dans sa conférence de presse avant-hier qu'il n'allait pas payer pour les dépassements de coûts pour les politiciens qui ne savaient pas gérer un budget. Parce que quand je serai premier ministre, on va livrer des projets avec un budget. C'est comme ça que ça fonctionne pour la mère monoparentale. C'est comme ça que ça fonctionne pour les petites entreprises partout ici. Ils ont un budget et ils atteignent leur budget. Les politiciens et les autres gouvernements vont devoir le faire aussi. C'est pas mon argent. Cet argent-là, ça appartient aux contribuables. Je ne vais pas continuer de lancer des milliards de dollars pour les projets mal gérés par des politiciens incompétents. Le maire Bruno Marchand, la veille après les déclarations de Pierre Poilievre, avait affirmé qu'il commettait une erreur et s'était demandé sur quelle planète vit le chef conservateur qui ne croit pas au transport collectif. Qu'est-ce que vous pensez de ça, le fait que, justement, M. Poilievre ne va pas payer les dépensements de coûts? Et la réponse de M. Marchand par rapport à ça? Il y a 2 choses. D'abord, dans un premier temps, c'est pas nouveau ce que M. Poilievre a dit. Ça fait des années qu'on dit ça. C'est-à-dire que quand on s'entend sur un coup, on s'entend sur un coup et on le fait. Et nous sommes d'accord avec le transport en commun. Et nous sommes d'accord encore plus loin que ça. M. Poilievre l'a répété souvent. Le transport en commun doit être fait là où il y a densité et de créer encore plus de densité là où les transports en commun sont. Alors là-dessus, il n'y a pas de contradiction l'un avec l'autre, mais il faut être conséquent aussi que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut le faire selon les budgets qui sont là. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et au niveau du tramway, est-ce que vous êtes en faveur de ce projet? Alors, le tramway, comme d'ailleurs d'autres projets qui relèvent des autres paliers municipaux, nous autres au fédéral, on a la très bonne habitude, les conservateurs, de se mêler de nos affaires. Alors, le débat à cour municipal et au provincial, on laisse le débat se faire et d'aventure, s'il se retrouve là, on aura l'occasion de le dire. Mais nous avons toujours été clairs là-dessus. Nous le faisons avec les budgets qui sont établis et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous pensez de M. Guilbeault de venir ici devant le Centre des congrès
et essayer de parler en mal du Parti conservateur pendant leur convention. Sylvain est là, je ne le savais pas. On va aller le saluer tantôt. Non, écoutez, il faut respecter les adversaires. Et je pense que c'est pas... Sincèrement, moi, je pense pas avoir fait ça, là, d'aller dans un congrès adverse, mais je sais que c'est communément... Moi, je fais pas d'histoire avec ça, personnellement. Maintenant, moi, j'invite M. Guilbeault à donner des vrais résultats. Hein? Et là-dessus, c'est peu connu. Mais vous savez qu'après 8 ans de gouvernement libéral, l'ONU, pas le Parti conservateur, pas l'Institut économique de Montréal, l'ONU a dit qu'après 8 ans de gouvernement libéral, dans un rapport déposé l'année passée à la COP27, M. Guilbeault doit le savoir parce qu'il était là, le Canada sur 63 pays, savez-vous où il est après 8 ans de gouvernement libéral? Numéro 58 sur 63. Alors, si M. Guilbeault veut améliorer vraiment la situation, qu'il agisse plutôt que de venir ici nous voir. Cela dit, tout le monde est le bienvenu à notre congrès. Si vous voulez avoir plus de ce type de reportage, considérez faire une donation à rebelfieldreport.com. Sur ce site web, vous pouvez non seulement partager notre contenu, mais vous pouvez faire une donation si vous pensez que c'est important que Rebel News vous montre l'autre côté de l'histoire.